Bonjour, aujourd'hui on va voir donc pour cette dernière journée, est-ce que c'est permis de chasser pour le plaisir, chasser des animaux. Donc prendre ses flèches et chasser ou bien un fusil carrément, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Est-ce que c'est moutard? Alors on a le Rav Lando du Noda Biyuda qui va traiter cette question. Alors c'est un avis, est-ce que c'est l'avis de tout le monde? C'est pas évident, mais en tout cas je vous ramène à ce qu'on avait dit, la différence hier entre le Maharai et le Rama. Parce le Maharai il disait que même pour le plaisir, apparemment, on aurait pu dire que c'est permis de faire Sarba el Chaim, même pour rendre joli son chien, alors lui couper les oreilles, etc. Et le Rama n'avait pas ramené ces mots-là, il avait ramené le Maharai sans dire cela. Il avait ramené le Maharai en disant que est-ce que pour la Refoua c'est permis ou bien toute autre chose apparemment qui ressemble à la Refoua, ça veut dire pour la médecine, des choses qui sont nécessaires. Donc le Nadav Yehuda, lui, apparemment, il va pas faire comme ça, il va dire plus comme le Maharai, simplement, que même si c'est pour le plaisir, ça serait permis. Alors on va voir comment il traite la question. Donc on va voir qu'il a plusieurs étapes. Déjà la question, on va prendre à la troisième ligne, Veshoresh Sheelato, juste en dessous du gras. Veshoresh Sheelato, voici la question qu'il pose. Donc c'est un shoot, donc il répond à une question. Ishechad Asher Zika ou Hashem, une personne que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, il lui a offert, Benahala, en héritage, Rechava. Il a eu un grand héritage de ses parents. Veyesh Lo Kfarim Veyarot, il a des villages, des forêts. Asher Bayarot, et dans ces forêts, Tirmos Kol Hato Yarar, il y a beaucoup d'animaux sauvages. Donc il y en a des qui sont peut-être même qui sont dangereux. Imutar lo l'herbes basmo. Est-ce que c'est permis pour lui de partir, l'irot bekane srefa, d'aller tirer des flèches, la tzot saïd pour chasser, oui masour ou kane srefa ou bien ça veut avec un fusil. Hein. La tzot saïd au sur l'Israël. Ou bien est-ce que c'est interdit de faire ça pour un juif à cause de Sar Balechaim. La tzot d'avar c'est Imishum Sar Balechaim, soit parce que on a dit comme Sar Balechaim, Imishum Baltashrit. Peut-être que c'est Baltashrit, on a des animaux, c'est que on n'a pas le droit de jeter des animaux, enfin d'abîmer des choses qui pourraient nous servir. Comme on a vu qu'il y a un Isur Tsar Balechaim qui est interdit, même comme on l'a vu dans Tosfot. Bon, on verra. Alors, il va ramener le Isur Ve'eter. Et après, il va un petit peu se rallonger, on va sauter certains passages. Bon, premièrement, Obeïsur Ve'eter. Klal, notre tête. Le Isur Ve'eter, c'est un Rishon, Rabbeinu Yona, qui dit Beshem Arosh, au nom du Rosh. Kol Sheyesh Bo Mishum Refoua, En Bo Mishum Darkei Aimori, que si c'est pour la Refoua, c'est permis de faire les choses, donc il n'y a pas d'Odazara, mais il n'y a pas de, apparemment, il n'y a pas non plus de Tsar Belechaim. Donc Tosfot ils disent que même s'il y a Tsar Balechaim in Torah, ve'im yoil les edavar mutar, que si ça a pu lui servir à quelque chose, c'est permis. Donc apparemment déjà voilà, d'après Tosfot, dès que ça sert à quelque chose, c'est permis de faire Tsar Balechaim. On va sauter parce qu'il va un peu s'allonger. On a vu certaines choses déjà et puis c'est un peu trop. On sort un peu du sujet. On va aller directement au prochain paragraphe, donc avec le gras. Ve'omnam, ce qui est écrit en gras. En lanou le harir basé. On n'a pas à s'allonger de savoir si vraiment c'est permis Sar Balechaim pour un besoin de l'homme, etc. D'après Tosfot, d'après l'Isur Ve'eter, est-ce qu'on a besoin de s'allonger? Non. Kigvar herir maharai bepsakim, parce que déjà le maharai, donc ce qu'on a vu, le Troumat des chaînes, il s'est déjà rallongé dans ses psakim, siman koufé, chez kol davar sheshbo tzorech l'adam, que dès qu'il y a un besoin pour l'homme, l'idba mishum Sar Balechaim. Il n'y a pas besoin c'est pas de Sar Balechaim. Le gam lo shar Sar Balechaim, et là il a tsaro ou la nicho bechaim. Premièrement. Et deuxièmement, quand est-ce qu'on dit qu'il y a Tsar Balechaim? Lui il dit, donc ça c'est un chidouche, qu'il y a Tsar Balechaim seulement si c'est pour le laisser vivant. Ça veut dire il va rester vivant et il va en souffrir. Aval amit behemot vechayot, mais quand on va tuer l'animal, bechol minebalim, lo litba mishum Sar Balechaim, il n'y a plus le din de Tsar Balechaim. Donc ça veut dire que quand est-ce qu'il y a le din de Tsar Balechaim? C'est seulement si finalement il va rester vivant, il va rester à souffrir. Mais si je le fais pour le tuer, il n'y a plus le issur de Tsar Balechaim.
Apparemment, ce qu'il dit, c'est que, évidemment, des fois on tue et ça va faire un Sar Balechaim, mais jusqu'à ce qu'il meure. Même si ça dure 2 minutes, 1 minute, des fois ça va Sar Balechaim. Malgré tout, il veut dire que si mon action allait pour tuer, bien qu'au milieu il va avoir un Sar Balechaim, là c'est plus compté comme un Sar, c'est plus compté par la Torah. Parce que mon action c'était de vouloir le tuer et pas de vouloir lui faire un Sar, de le laisser souffrir. C'est ça apparemment ce qu'il veut dire. Alors, cette explication, ce que je dis maintenant, il faudra la revoir parce que en réalité on voit que dans la Gemara, on n'a pas vu comme ça. On a vu que il y aurait Chesran qui se veut dire il y a un Tsar Balechaim et si je le laisse, la Gemara nous dit dans Prika, elle nous avait dit, je vous ramène dans la première Gemara qu'on a vue dans Bametiya, que si je le décharge pas, il va avoir un problème de Tsar Balechaim et de Chesran Kisk parce que l'animal va mourir. Donc on voit qu'il y a Tsar Balechaim même quand l'animal il va mourir. À moins qu'on dise que oui, non. Quand est-ce que mon action, c'est plus une action Tsar Balechaim, c'est quand mon action elle est pour le tuer. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, lui, ce qui veut dire que si je veux chasser un animal pour le tuer, eh bien, il n'y a plus Sar Balechaim. Donc d'après cela, ce qui veut nous dire que, premièrement, ça me sert parce que c'est pour mon plaisir, donc ça me sert à quelque chose. Bon, déjà ça, c'est une question en soi. Il veut dire que c'est ça le din de Sar Balechaim, qu'il n'y a pas de Sar Balechaim. Et deuxièmement, que si je vais le tuer, c'est plus Sar Balechaim. Vechen Mouchach Mechulin. Et de dire que en le tuant, c'est plus le din de Tsar Balechaim, c'est comme ça qu'on voit dans la Gemara de Cholin, parce que c'est marqué Arkana Lehu, quand Rabbi Pinchas Ben Yair, il est parti voir Rabbi. Rabbi, il avait des animaux qui pouvaient être dangereux. Alors on a dit que c'est ce qu'on a vu hier. Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit non, ça marche pas, c'est pas bien. Il lui a dit d'accord, je vais leur enlever les sabots, comme ça ils pourront pas mourir. Il lui a dit non, ça marche pas. Ça suffit pas. Alors il dit, je vais les tuer. Alors il dit, il faut pas faire Baltashrit. Premièrement, il a dit, je vais enlever les sabots, ça marche pas parce que c'est Sar Balechaim. Deuxièmement, je vais les tuer. Alors il a dit, non, je veux pas que tu fasses Baltashrit. Regardez ce qu'il dit, lui. Quand il ramène la Gemara, Akarne allez-vous? Alors il lui a répondu, non, Ikat Sar Balechaim, ça va faire Sar Balechaim si tu enlèves les sabots. Alors il lui a proposé à Katlananu, je vais les tuer. Ika Mishom Baltashrit, t'as pas le droit parce que c'est Baltashrit. Donc, donc on voit bien que quand il lui a répondu, il a dit bien qu'il y a Sar Balechaim, maintenant alors ce que je vais faire, alors je vais le tuer. Machement que si je le tue, il n'y aura plus le din de Sar Balechaim. On voit qu'il n'y a plus de Sar Balechaim dans le tuer. À moins que là-bas, on peut s'opposer et dire que peut-être qu'il a dit qu'il va le tuer avec un produit qui le fait pas souffrir. Bon. En tout cas, c'est sa preuve pour dire que quand il y a Tsar Balechaim, quand on tue, c'est plus Tsar Balechaim. Vimkane donc, En Benidon chez l'Athénon, Mishum Tsar Balechaim, dans la question qu'il a posée, il n'y a plus de problème de Tsar Balechaim, puisque ça le sert, et en plus, c'est pour le tuer. Ou Mishum Baltashrit, Vadaï, Lika, et aussi pour Baltashrit, il n'y a pas un problème de Baltashrit. Là aussi, il va s'allonger sur Baltashrit, il va montrer qu'il n'y a pas un problème de Baltashrit parce que ça lui sert. On continue. On va sauter le paragraphe et on va à Veomnam, le deuxième gras. Veomnam, cependant, Meod Anit Amea al Gufadavar. De toute façon, je m'étonne sur cette question-là. Velo Masinu Ish Saïd, on n'a jamais vu dans la Torah quelqu'un qui est chasseur chez les Juifs, Rak Ben Nimrod ou Be'esav, seulement Nimrod et Esav, qui sont des Rechaim. Ben Zedar Kibne Avraham Yitzhak Yaakov, c'est pas les chemins, c'est pas la façon de faire des enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pour craser l'Omar. Et va voir même ce qui a été dit dans la Gemara, dans la Halacha. C'est marqué comme ça, quelqu'un qui a un nouvel habit, on lui dit Tevalev et Techadesh. Que je te souhaite que ça s'use rapidement, comme ça tu vas pouvoir en racheter un nouveau. Tu vas l'utiliser, que tu l'uses, comme ça tu pourras en racheter un nouveau. Titradesh, ça veut dire je te souhaite, quand il a acheté un nouveau Keli, on lui dit Titradesh, ça veut dire que tu vas pouvoir en avoir un nouveau bientôt. Ça, c'est ce qui est. Donc, c'est une habitude qu'on dit. Et Katav Marival. Le Marival, il dit là-dessus, Bepsakav, et Biorama, que le Rama ramené dans Orachaim, She'en no marken, al anese be'orod be'ema, que par contre, si quelqu'un il a acheté un keli qui a des peaux, imaginons un habit avec des peaux d'un animal, alors là, on ne lui dit plus Titradesh. Pourquoi? Mishum Berachama al Kol Maasav, parce que
il faut avoir pitié des animaux. Ça veut dire quoi? Si tu dis Titradesh, je veux dire, allez, je te souhaite que tu vas avoir un nouvel habit avec des vêtements. Et donc, bah, ça veut dire que je te souhaite de tuer un nouvel animal pour faire encore avec des peaux. Alors ça, c'est pas bien. On peut pas le demander, ça. Parce que on dirait que tu dis, tu es content. Tu dis, allez, on va en tuer un autre pour pouvoir avoir une autre peau. C'est pas bien. Va, on devrait espérer de pouvoir se couvrir sans ça, on va dire. Va, chez Ramakata Valachut, Stam, Khalouch. Bien que le Rama lui-même, il dit, c'est pas tellement. Ce qu'il dit, c'est pas assez fort. De dire que c'est pas bien de dire Titradesh. Pourquoi? Mitzache Nochayav, chez Bishvilo, Yamitu Behema. C'est pas parce que c'est pas forcément que pour avoir un nouvel habit, ils vont tuer un nouvel animal. Comment parce qu'il y a déjà des peaux qui sont déjà prêtes. Mais quand même, il y a des animaux qui meurent de même. Et on peut utiliser leur peau. Alors là-bas, à cette époque-là, ils ne parlent pas de tout ce qui est industrialisé, donc ils en font des tonnes. On parlait d'animaux, voilà, c'était autant de la chasse, etc. Et malgré tout, le Rama il dit que de toute façon, il ne faut pas le dire. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas dire ça parce que on n'a pas envie de souhaiter qu'un animal y meure. On ne veut pas le souhaiter en tout cas. Même si on a le droit d'utiliser la peau, on n'a pas le droit de le souhaiter. Alors on dit, donc si c'est ça déjà, on ne veut pas, alors à ce moment-là, à plus forte raison que si déjà de le souhaiter, tu dis pas, je te souhaite qu'un animal y meure et que tu vas pouvoir utiliser sa peau, à plus forte raison qu'on ne va pas nous-mêmes aller chasser donc, des animaux, blichum tsorer, s'il n'y a aucun besoin, à part pour passer du bon temps, l'état sec betsida, de faire de la chasse. D'accord? Donc là, il veut dire comme ça. Si j'ai pas un besoin vraiment, si j'ai un besoin. Alors effectivement, peut-être que j'ai le droit de chasser, mais si j'ai pas de besoin, c'est juste un plaisir, bien que normalement Mekeradin Sarbalechim c'est moutar, malgré tout c'est pas bien, ça fait pas partie du derer des bidot tovot de Avram Yitzhak et Yaakov. Mishum shedovim et zeevim v'shachayatorfim moadim lazik. Et si tu veux me dire oui, mais c'est parce que dans la forêt, il y a des ours, il y a des loups ou des autres animaux qui peuvent faire du mal. Vera amrou. Or, c'est pas vrai parce que les Chachim ont dit Shazev Ari kolakotem l'organ zacha. Oh, pardon, il continue. Et d'ailleurs, on dit que celui qui va les tuer en premier, c'est bien, ça veut dire il a sauvé des gens. On préfère, avant d'attendre le risque, eh ben, il va les tuer. Gamzetaoutou, en réalité, c'est une erreur. Mitreta Amen, pour deux raisons. De dire, oui, bah, c'est permis d'aller chasser, comme ça, il va tuer des loups, et en même temps, bah, ça va nous permettre de ne pas rentrer dans le danger. Premièrement, parce que c'est pas comme ça la lacha qui a été dite que celui qui va les tuer en premier, c'est bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça la lacha. Va filou benachash, même un serpent, nechliko Rambam v'Aravad, Aravad, Melchot Sanhedrin, il y a une marloquette entre le Rambam et le Ravad dans le zone Nachash. Est-ce que on considère qu'il est dangereux? Il faut le tuer pour ne pas rentrer en danger. Vadafil et Rabbi Eliezer, Arian Kaimalan, Keresh Lakish, et même d'après Rabbi Eliezer, on tient comme. Donc là, c'est une souga en soi qu'il faudra aller voir si vous voulez. Il dit comme ça, qu'il y a une marloquette après dans cette Mishnah, il y a une marloquette avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan, et d'accord, Kishikvar Argo. Bon, ok, voir vers Rabam Sham, on passe. Vaomnam, Akati yesh les Baal Din, Limtsu Makom Elomar, Dainu shesh lahem Baalim, veyesh lahem Tarbut. Alors peut-être que tu vas dire non, mais tout ce qu'on a dit que c'était pas, ils sont pas dangereux, c'est seulement s'ils sont apprivoisés. Même le lion, etc. Ils sont apprivoisés comme voir Bessanedrin, des Messayem, Al-Divrei, Rashbal, Al-Mak Shlem Tarbut. Parce que là-bas on dit que, je passe très vite parce que c'est pas notre sujet, mais que certains disent que on peut très bien les apprivoiser. Yeshlaim Baalim peut avoir des propriétaires qui les apprivoisent. Comme ça il dit le Rambam. Arrive Edov Bardela, Yeshlaim Tarbut, Yeshlaim Baalim, etc. Or, Vimken, Otan Lonit Gelou Bebatim. Donc ceux qui n'ont pas grandi dans les maisons, Enam des Tarbut, eux ils n'ont pas été apprivoisés. Mais Darkan Lazik, donc ça veut dire que j'apprends de là que ils peuvent être endommageants. Va réaffiler le Shabbat, à Kolpanimut. Moutar et Darsan et Fitumo. Même à Shabbat, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'aller directement les tuer. Mais si on fait une action qui fait que, au passage, ils meurent, c'est Moutar pendant Shabbat.
pour ne pas rentrer dans le danger. On parle d'animaux dangereux. Vomnam gamze enoïdian et nidon didan. Mais en réalité, tout cela, ça ne rentre pas en compte dans notre question. Que c'est vrai que même si on va dire peut-être qu'il y en a qui sont dangereux et que ça serait permis, malgré tout, ça ne rentre pas dans notre question. Ne viens pas me trouver comme excuse que je vais chasser parce que peut-être qu'il y aura des animaux dangereux. Parce que Da'atam, Kshebaou Leishuv, comme Ben Adam, tout ça, quand est-ce qu'on les considère comme dangereux? C'est quand ils peuvent venir dans la ville, dans l'endroit où les gens habitent, ou les choux, ou bien le village où les gens habitent. Et s'ils sont venus, alors si c'est pas Shabbat, on a le droit de les tuer, et si c'est Shabbat, alors il faut le faire un peu détourner. Comme ça on a marqué dans le Shabbat, Izdamnu de Hashim Argan Beadoua, chez Izdamnu les organes. Bon. Que là-bas aussi on dit que dans Shabbat, s'ils sont venus, alors on a le droit de les tuer. S'ils sont venus. Même dans Shabbat, c'est comme ça qu'on voit. On voit pas qu'on a le droit d'aller chercher un animal, c'est seulement si lui il est venu. Aval irdof achareim beyaharot, mais aller leur courir après, les poursuivre dans les forêts, makom ma'onatan, que c'est l'endroit où ils restent, où ils résident. Keshen regilin lavo la yeshuv, s'ils n'ont pas l'habitude de venir dans les endroits d'habitation, habités, en kan mitzvah. Il n'y a plus de la mitzvah d'aller les chasser. Ben kedra klirdof acharta avat libo. Ce n'est que aller se faire plaisir. Voilà, ça donc c'est juste de l'imaginaire, mais en réalité on sait très bien que c'est faux. C'est juste parce qu'il a envie d'aller faire de la chasse. C'est pas pour sauver des gens. D'accord? Donc on parle bien d'un contexte. Ça veut dire si il va arriver un jour où effectivement il y aura un danger, soit parce que les gens on voit qu'ils viennent dans nos maisons, soit parce que maintenant c'est devenu une habitude que certaines personnes font des balades dans les forêts, dans certaines forêts. Il y a des chemins spécifiques pour les gens. Peut-être qu'effectivement là, on veut plus que maintenant qu'il y a ces gens, alors peut-être qu'on va plus dire qu'il n'y a pas de danger. Effectivement, il y a un danger. Mais sinon, tant que les gens n'ont pas l'habitude dans les forêts, on n'a pas à aller nous dire voilà, je vais aller dans la forêt pour le chasser puisque il t'a rien fait cet animal, il va jamais rien te faire. Par contre, si c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de cela, par exemple, il a besoin de vendre des pots, ou parnasato metsida, et il a sa parnassa, c'est de pouvoir chasser. Par exemple, il veut aller chasser du cerf, ou il va chasser des choses comme ça qui vont lui permettre d'avoir sa parnassa. C'est le shachar zariyut. Là, on peut plus dire que c'est la cruauté. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a dit comme ça. Si c'est pour le loisir, normalement, Mikaradine, d'après la stricte halakha, ça serait permis. Mais malgré tout, on ne fait pas ça. C'est pas notre façon de faire, puisque ça s'appelle de l'arzariout, c'est développer de la cruauté, et on n'a pas le droit de faire ça. Et donc, voilà. Ensuite, parce qu'il n'y a pas de besoin, si c'est pour le danger, ils ne sont pas dangereux. Si c'est vraiment qu'il y a un danger, effectivement, on aura le droit. Donc c'est un premier besoin, ou bien, s'ils sont dangereux, ou bien c'est parce que c'est pour sa parnassa. Comme on a dit, pour sa parnassa, ça reste permis, si vraiment il a besoin de cela pour pouvoir vivre. On voit bien que c'est permis de faire la shrita d'animaux, au mamitin dagim, on peut pêcher des poissons, les tzorech adam pour l'homme. Donc ça veut dire que tu vois bien que c'est permis quand c'est un besoin. Ou mali les théorim, sheochal mi besara, ou malit meim, sheochal ve'er parnes atzmo, bidme orotem. Qu'est-ce que ça change rien que ce soit des animaux qui sont cachers, que je vais pouvoir les manger eux-mêmes, ou bien qu'ils sont tamés, ils sont pas cachers, mais je vais par contre, je vais pouvoir vendre des pots, etc. Mais kol balei haim nitanu la adam le kol tzorkam. C'est ça la règle, que les animaux sont ils sont à notre service, ils sont au service de l'homme. Aval misheno ze les tzorach parnasato, mais si c'est pas parce qu'il a vraiment un vrai besoin, pas un loisir, un vrai besoin pour sa parnassa, vanikar kavanato le klal bijvil parnasato, s'il fait ça pas du tout pour pouvoir sa parnassa, mais pour pouvoir avoir un plaisir, ou arzariut, on retombe à ce qui s'appelle de la cruauté. Et donc il faut éviter un maximum. Vatkan dibarti mitzad yosher anaga. Et tout ça, ce que j'ai dit, c'est comme ça, c'est que c'est permis mikaradine, mais on ne veut pas le faire parce que c'est pas une bonne façon de faire. On ne doit pas rentrer et faire de la chasse.
Chez Raoul Adam Yachik misait que c'est un homme, il doit s'éloigner de toutes ces façons de faire. Varshav, et maintenant, Ani Omer Afilo Isuraïka. Maintenant, je vais dire que d'un autre côté, il y a un autre Issour. Mais là, il va nous parler d'un Issour qui n'est pas à cause de Sarba Echaim. Pas du tout. Il y a un autre problème. Il va donner deux autres problèmes qui sont périphériques à la chasse, mais ce n'est pas un problème de Sarba Echaim. Donc, si on veut s'arrêter là, par exemple, on dit, d'après le Rav Lando, on dit que Sarba Echaim c'est moutar, même si c'est pour un loisir, sauf que on doit s'empêcher au maximum de faire quelque chose de cruel, et donc c'est pas notre habitude, et donc il faut l'éviter au maximum, d'accord? Même si donc c'est permis quand c'est un besoin, même quand c'est un loisir, mais malgré tout il faut pas faire ça, il faut s'éloigner de ces choses-là, que c'est de la sariout. Maintenant je dis qu'il y a même un issour, parce que ceux qui font de la chasse, ils sont obligés de rentrer dans les forêts. Or, ils se mettent dans des situations de grand danger. Comme là-bas, il y a des endroits, c'est des endroits où il y a des bêtes sauvages. La Torah dit, vous devrez vous préserver vos vies. Vous devez faire attention à vos vies. On n'a pas le droit de se mettre en danger. C'est un issour, c'est un interdit carrément. C'est pas juste, c'est pas tellement bien. C'est un interdit de se mettre en danger pour rien. Or, on sait très bien que le plus grand des chasseurs, c'était Esav à l'époque. Le passouk témoigne sur lui qui était un homme, un chasseur. Or, on va voir ce qu'il a dit lui-même à l'Atmos, ce qu'il a témoigné sur lui-même. Il a dit Ina nochi oler lamut. Quand Yaakov a voulu lui dire vends-moi ta bechora, il lui a dit voilà, je vais mourir. Ça veut dire quoi, je vais mourir? Tu dois expliquer le sens simple premier de ce passouk. À part les drachot, elles ne doivent pas enlever ce sens premier qui est que, effectivement, chaque fois qu'il va chasser, il se met en danger. Il se met en danger parmi les animaux sauvages. Comme ça expliquait le Ramban, qui se mettait en danger à chaque fois. Et donc maintenant, comment un Israël il va accepter de se rentrer dans des dangers, l'imkom gedudé chayot, d'aller dans des endroits de bêtes sauvages, raot vav gambazé mishu arni, malgré tout, quelqu'un qui serait pauvre, il est obligé de faire ça pour vivre. Donc on voit ici que c'est quelque chose qui il n'a pas d'autre solution. On ne parle pas de quelqu'un qui est bien, mais seulement si ça part d'un ça, il continue. Non, ça serait permis seulement, à cause de ce issour, ça serait permis seulement s'il est pauvre. Parce que de rentrer dans un danger, là, on ne parle plus de Tsar Ba'el Chaim. Tsar Ba'el Chaim, c'est pas forcé que tu arrives à être pauvre et que ce soit un besoin vital. Non, même si c'est ta parnassa, c'est ta parnassa. Alors là, ça sera permis. Mais si c'est pas, mais rentrer en danger de toute façon, là, il faut vraiment être obligé d'y aller. Et donc, il faut quelqu'un qui travaille vraiment pour sa subsistance. La Torah est Irak et là, la Torah l'a permis de rentrer en danger, comme par exemple les commerçants qui vont dans les mers, mais avec les yam, parce que toute personne que c'est pour sa subsistance, il n'a pas le choix, etc. Et après, il donne un autre problème, il dit qu'en plus, on n'a pas le droit de faire maskirin amanotav, on n'a pas le droit de faire en sorte de se mettre en danger aussi, mais à cause d'autre chose, parce que on va mentionner, comment on se met en danger, alors il nous faut un miracle, et donc dans le ciel on commence à parler de nos avonot, de faire le décompte de nos avérotes, et ça, que les Baruch elle énerve, etc. Donc c'est aussi un interdit à cause de ça. Donc bon, ça revient un petit peu au même, de dire qu'on ne veut pas se mettre en danger, et donc c'est à cause de ça l'interdit pour lui de Meikaradin, c'est l'interdit d'aller chasser. Donc ce sera après sous condition, et par rapport à Sarba Echaim, Meikaradin c'est permis, mais seulement on ne veut pas arriver à faire des choses qui sont cruelles, donc il faut éviter au maximum. Voilà, Kol Tov Lachem.